les amis, salut. Oui, depuis le 26, nous connaissons le prix du hamster qui est parti de 0.01 à 0.006. Et aujourd'hui, on se croit dans une tendance de stablecoin. Est-ce que hamster est devenu un stablecoin? Qu'est-ce que hamster véritablement? J'ai pris tout mon temps pour chercher la vérité sur ce projet, sur ce coin, oui, et analyser beaucoup avant de pouvoir faire cette vidéo. Est-ce que nous devons continuer avec lui? Est-ce que nous devons zapper hamster? Oui, pour ce qu'il nous a fait. Alors, à qui la faute? Le voici dans cette vidéo. Eh bien les amis, bonjour, bienvenue encore une fois sur ma chaîne Dela Rosely. Alors si vous n'êtes pas abonné, tâchez de vous abonner, aimez surtout la vidéo et ne ratez aucune notification qui viendra sur votre tableau de notification parce que les vidéos que nous allons publier par la suite seront des vidéos vraiment instructives, pédagogiques et surtout très capitales pour chacun de nous. Oui, le 26, nous tous nous avons assisté avec étonnement comme le monsieur hamster là-bas qui est lui-même étonné, il est étonné, oui, du prix, hein, 0,00, c'est déjà, ça fait déjà un peu mal. Oui, le hamster même est étonné, pourquoi pas vous? Oui, c'est cela, oui, le prix du hamster 0,0018 qui avait rebondi à 0,01 et beaucoup se sont fait mal. Oui, je disais, beaucoup se sont fait mal. En sortant à ce prix, parce que avec hamster, vous voyez, les gens ont mis trop du cœur. On ne met pas le cœur dans la crypto-monnaie. On ne met pas le cœur, son cœur dans la crypto-monnaie. Et je ne sais pas pourquoi il y a aussi tant de mécontentement par rapport à ça, parce que les gens se sont tellement réfugiés dans hamster. Ceux qui ne savent aussi rien de la crypto-monnaie, ils trouvaient une opportunité de gagner l'argent. Et je vous dis que c'est ce qui a vraiment fait chuter le prix du hamster. Et ce qui a vraiment fait chuter le prix du hamster. Oui, le mécontentement peut venir de deux côtés. Et j'approuve ce premier qui est par rapport aux tâches que nous avons effectuées sur la plateforme de hamster. Par exemple, les vidéos, tous les vues, les likes que nous avons fait n'ont vraiment rien apporté. Oui, ils se sont passés, ou bien ils nous ont utilisé, ils ont utilisé les utilisateurs vraiment pour se faire de l'argent. Maintenant, revenons à l'actualité même, genre à la crypto-monnaie. Revenons sur la blockchain et voyons les choses qui sont passées. Nous savons de 1 que la valeur d'une crypto-monnaie ne se donne pas par les gens qui l'ont fait, mais c'est en fonction de la communauté autour de la crypto-monnaie. La valeur de cette crypto-monnaie dépend des utilisateurs, de vous et moi. Quand le prix du hamster est sorti, nous avons vu ce qui s'est passé. Beaucoup ont commencé par racler, beaucoup ont commencé par vendre. Beaucoup ont commencé par vendre. Et moi, je sais que
les promoteurs ou la core team de hamster savaient bien que cela se produirait. Oui. Parce que, prenons ceci. Regardez ce post qui date du 27 juin 2024. On dit, après l'Ukraine, la Russie ou l'Ouzbékistan, c'est au tour de l'Iran de s'inquiéter du succès mondial de ce jeu qui détournerait le peuple de l'élection présidentielle. Un jeu qui détourne le peuple de l'élection présidentielle. Moi, c'est quand j'ai suivi cette actualité que moi, je me suis donné même à Hamster, que j'ai commencé par prendre, à commencer à faire les tâches de Hamster. Donc, si nous prenons ceci comme ça, genre, des gens qui ne savent rien de la crypto-monnaie, mais là, ils croient seulement en un jeu. Alors, on leur dit, tout ce qu'ils ont compris, c'est que quand tu vas jouer ce jeu, tu auras de l'argent. Or que le système derrière le jeu, c'est pas le fait de jouer pour qu'on te donne de l'argent. Mais c'était conçu pour pouvoir mettre au point des pièces. Des pièces des jetons de la cryptographie des crypto-monnaies. Il était conçu pour mettre au point des crypto-monnaies. Mais à cause du ventre, à cause des moyens, les gens n'ont pas vraiment su, beaucoup qui sont rentrés dans ce jeu ne savent pas ou n'ont pas cherché à savoir ce que c'est qu'effectivement la crypto-monnaie. Quels sont les enjeux de la crypto-monnaie? Et ils ne savent même pas que c'était de la crypto-monnaie. Non, ils ne savaient même pas que c'était de la crypto-monnaie. Donc, ils se sont tous lancés, comme l'histoire le dit, aucun projet n'a accumulé ou n'a eu autant d'utilisateurs que Hamster. Et vraiment, c'est ce qui a chuté le prix de Hamster. Parce que tous, au lancement de la monnaie, tous ne faisaient que réclamer, ne faisaient que vendre. Alors, je vais vous expliquer un peu en français facile comment ce prix est déterminé. Prenons comme aujourd'hui sur le marché. Quand nous allons sur le marché, je parle de nos marchés. Il y a un produit qui se fait rare. Quand le produit se fait rare, c'est quoi? Son prix augmente. Quand le produit se fait rare, c'est qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Il y a beaucoup de demandeurs derrière le produit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Son prix augmente en même temps. Mais quand le produit abonde sur le marché et que vraiment, je vais dire, il y a beaucoup de producteurs de ce produit, ou bien si par exemple, c'est du maïs, et il y a eu beaucoup, la saison est bonne, la récolte est bonne, et vraiment, les fermiers, les agriculteurs ont abondé le marché avec rien que du maïs. Qu'est-ce qui va arriver? Le prix va chuter. Le prix va chuter.
Mais quand ce maïs va commencer par manquer, alors là, le prix sera amené à la hausse. Parce qu'il y a tellement de demandeurs. Alors c'est ce qui est arrivé, hein, en français facile, avec Hamster. C'est ce qui est arrivé. Nous avons vu que quand on a ouvert le marché, quand le marché a été ouvert, il y a eu tellement de demandeurs. Il y a eu tellement, plutôt, vous m'excusez, de vendeurs. Genre, les gens voulaient seulement de l'argent. Vous voyez? Et gars, et quoi moi le dit là, bientôt. Ils voulaient seulement l'argent, le courri. C'est ça, c'est tout. Donc, ils n'avaient pas, au fait, une vision, une longue vision avec Hamster. Eux, c'est pour aujourd'hui, ils cherchaient. Beaucoup de la communauté ne faisaient que cela. Et moi, je sais que Hamster, la core team, avait même anticipé cela. Alors aujourd'hui, nous voyons qu'il y a deux phases pour cette Europe. Et la première, c'est ce que nous avons terminé. Alors, le peu qui reste, qui n'ont pas encore vendu, et gens qui doutent, est-ce que je vais vendre? Est-ce que je ne dois pas vendre? Je vais vous dire ceci. En tout cas, je suis pas votre conseiller financier, mais moi, mon avis, après mon analyse de tout ceci, et sachant un peu, oui, je dis seulement un peu, ce que c'est que la crypto-monnaie, et vu de tout ce que les premières crypto-monnaies ont infligé, je vous dis, ont infligé. Prenons par exemple l'Ethereum, même la Binance, le BNB. Ce que ces crypto-monnaies ont infligé, pour ne pas parler de la merde des cryptos, le Bitcoin, qui aujourd'hui, je crois bien, serait... Alors, regardez un peu la valeur du Bitcoin, hein, à 65 490 $. Vous savez combien ça a été? Vous savez ce qui fait mal aux gens aujourd'hui? Vous savez ce que ce Bitcoin a infligé? Alors, nous allons voir combien valait le cours d'un Bitcoin en 2010. En juillet 2010, combien valait le coût d'un seul Bitcoin? Aujourd'hui, nous avons vu que c'est en 65 000 $. Genre, quand c'était en 2010, combien le prix était? Et aujourd'hui, quelle est la démangeaison de ceux-là qui ont retiré, ou bien qui ont retiré leur Bitcoin, qui l'ont bouffé? Vous voyez ce que vous n'avez pas investi. Genre, vous avez pas investi de votre argent dedans. Et surtout quand on parle de crypto-monnaie, on ne s'affole pas là-bas en la mangeant. Nous avons de l'argent, mais maintenant on parle d'une monnaie qui est numérique. Genre maintenant, le monde se tourne vers ce qu'on appelle la Web 3, la blockchain. Et là, donc il faut au moins avoir un portefeuille dans lequel il y a de la crypto-monnaie. On ne sait pas les années à venir. Mais il ne faut pas seulement chercher pour le vendre aujourd'hui. Je vais poser la question à mon compagnon, mon assistant copilote, qui va nous aider à savoir au fait combien était le cours de Bitcoin en 2010. Alors, bonjour copilote, comment vous allez? Bonjour. Je vais très bien, merci. Et vous, comment allez-vous aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose de particulier avec lequel je peux vous aider? Eh bien, je me porte à merveille, merci beaucoup. Et j'aimerais savoir seulement combien valait le Bitcoin en juillet 2010.